La presse au futur, édition 2022, on peut même dire 2022-2023, puisque cette édition a lieu les 6 et 7 décembre, toujours à Paris, dans le 15e arrondissement. Alexis Marchand, bonjour. On s'est vu l'année dernière. Et l'année d'avant. Et on s'est vu l'année d'avant. Ouais, on a parlé de mémoire de plusieurs structures, Ad for Good, puis Good Ad. Et là, maintenant, il y a une nouvelle entité qui s'appelle Ginger Ad. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé les 2 années précédentes et pourquoi on en arrive à parler de Ginger Ad, la première solution programmatique solidaire? Bravo, bien résumé. Alors, on a commencé, c'est vrai que quand on a lancé Ad for Good, on a eu les chances de faire ce salon. Au tout début, Ad for Good, c'était une solution qui était destinée aux agences et aux annonceurs pour associer un annonceur et une association, les réunir le temps d'une campagne et les financer. Et après 1 an d'existence, on s'est rendu compte que c'était très artisanal, que c'était demandé beaucoup de temps homme pour faire une action, financer une cause. C'était très chronophage. Très chronophage, donc voilà, faire la différence dans ces conditions, il aurait fallu 1000 personnes pour 1000 campagnes. Enfin, c'est compliqué. Économiquement, ça tient pas la route. Et donc, on avait lancé Goodad, donc une technologie, enfin un réseau solidaire d'éditeurs. Enfin, j'aime beaucoup dire ça. Parce donc que un peu plus RSE. professionnalisé, un peu plus important. Exactement. Donc, on a essayé d'automatiser un peu le process et surtout rentrer dans la chaîne programmatique, qui est là où il y a le plus de valeur, le plus de campagnes publicitaires et là où on peut presque industrialiser, on va dire, le don. Et donc, on a créé Goodad, mais opéré sous 2 entités, Ad for Good et Goodad, ça devenait compliqué. Donc, on a réussi de laisser on a décidé de pas laisser tomber le Good, mais au moins laisser tomber le Good dans le nom pour créer Ginger Ad. Ginger Ad, qui est un nom, peut-être certainement on revient à nos premiers amours, qui était le premier nom de la boîte technologique que l'on avait. Alors, bon, c'est bien, là on y voit clair. Et alors aujourd'hui, vous parlez de modèle de l'arrondi solidaire. Bravo. Ça aussi, il faut l'expliquer parce que c'est un peu confus. Voilà, donc en fait, avec Ginger Ad, l'idée, pour que les gens comprennent bien, on prend souvent l'image de l'arrondi en caisse, que les gens connaissent bien, et pour créer, notre volonté, c'est de créer l'arrondi média donc, on solidaire. rappelle l'arrondi en caisse, quand on fait un achat de 3,99 €, on arrondit à 4 € et le petit centime d'euro supplémentaire est reversé à une association. Exactement, voilà. En fait, nous, ce que l'on veut faire, on veut proposer aux annonceurs... À une association ou pour une cause. Voilà, pour une cause. Ce qu'on veut faire, c'est proposer aux agences, aux marques, une solution qui va permettre en fait d'automatiser à grande échelle le don grâce aux achats publicitaires programmatiques. Voilà, donc on peut essayer de donner un exemple pour que ce soit concret. En fait, chaque fois qu'on a créé un réseau solidaire d'éditeurs, donc ce qui fait l'acronyme de RSE, chaque fois qu'une bannière, une vidéo, quoi que ce soit est acheté via notre réseau, via notre technologie, en fait, on dégage quelques centimes et ces quelques centimes vont remplir une tirelire virtuelle pour le compte d'une agence, d'un annonceur ou d'un éditeur. Et en fin d'année, on reverse la totalité de ce qui était mis dans cette tirelire aux associations partenaires ou aux associations choisies par l'éditeur, l'annonceur ou l'agence dépendant qui nous donne les campagnes. Comment sont choisies ces associations partenaires? Est-ce qu'il y a des critères en particulier qui vous font dire elles rentrent dans notre charte écologique, on va travailler avec elles? Des associations ou des causes, hein, ouais, on parle d'associations, on parle de plus en plus de causes. On a historiquement une cinquantaine d'associations avec qui on travaille, des plus grandes aux plus petites, sur 3 verticales, qui sont les verticales majeures, santé, environnement et toutes les causes sociétales. C'est vraiment. Ensuite, on a commencé à travailler avec les grosses, on travaille de plus en plus avec les petites, avec qui on fait vraiment la différence. Ou peut-être ce mode de financement leur est d'autant plus important et d'autant plus nécessaire pour la pérennité de leur association. Ah bah de plus en plus, on voit que on a une vraie différence avec les petites associations quand c'est du monétaire, quand on arrive à dégager 10 000 € de dons, 15 000, 20 000 € pour une association, c'est très souvent ou les frais de fonctionnement à l'année ou la moitié de leurs frais de fonctionnement. Ensuite, pour les grosses, on est encore intéressant, mais sur un autre axe, c'est souvent des plans médias. Elles ont des financements qui viennent de la communauté européenne, de l'État, de grands financeurs. Par contre, c'est vrai qu'elles ont besoin de visibilité pour dire ce qu'elles font. Et même quand elles vont à la course à la collecte en fin d'année, elles aiment bien avoir des plans médias qu'on dit gracieux, enfin gratuits, qui sont orchestrés par nos soins.
Alors sur ce salon, vous allez profiter de votre présence pour faire quoi? Pour rentrer en contact avec des régies, pour rentrer en contact avec de la presse, avec des annonceurs particuliers, avec des associations? Alors nous, on a une chance d'avoir un stand, là un peu plus haut dans le village Régio Futur, et on prend surtout contact avec les éditeurs, les régies, la presse, pour qu'ils rejoignent notre réseau, notre solution programmatique solidaire. Et donc comme ça, en fait, on leur propose une nouvelle source de financement, des financements, on va dire solidaires, qui viennent de la part de grands acteurs de la publicité, des annonceurs en direct ou des agences qui veulent faire des achats médias qu'on appelle achats médias à impact. D'une manière générale, vous sentez qu'il y a une certaine sensibilité en hausse à cet engagement potentiel? Les éditeurs de sites web sont toujours très sensibles dès qu'on leur apporte plus d'argent. Et si ça vient par ce biais-là, ils sont encore plus contents. Les agences jouent le jeu parce qu'elles savent que le marché les attend. Il n'y a pas d'effet de mode quand même derrière? Les annonceurs, aujourd'hui, sont de plus en plus... les annonceurs vont faire attention à deux choses, comme les agences d'ailleurs, qui gèrent généralement souvent leur plan média. La première chose, c'est la performance. On arrive dans des moments qui vont être difficiles, des moments de crise. Donc chaque euro dépensé, un euro pas dépensé, investi, doit être justifié ou doit rapporter un, voire plus. Mais par contre, si on peut leur apporter de la performance, l'attention, leur garantir l'attention de l'internaute, et en plus mettre ce que j'appelle des externalités positives dans les achats médias, finalement c'est quelque chose pour eux, ils gagnent sur tous les tableaux. Donc nous, c'est ce qu'on veut proposer. Avant tout, on a une solution qui doit apporter de la performance, on doit apporter des résultats pour nos clients, parce que sinon ils ne reviennent pas. Mais en même temps, à côté de ça, on est solidaire, on veut que chaque action puisse permettre de financer ou d'aider des associations. C'est notre créneau. C'est important pour vous, en plus, d'autant que vous devez expliquer que la marque, elle a évolué, puisque vous avez changé de logo, vous avez changé d'identité. De marque, mais il faut savoir que Gingerad, c'est pas... Moi, je l'aime bien parce que j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu un peu me détacher de tous les mots impact, good, etc. qui commencent à devenir galvaudés. Et ginger en anglais, ça veut dire vitaminer, ça veut dire mettre du peps, mettre du piment, et donc vitaminer les campagnes publicité avec de la solidarité. Je trouve que c'est quelque chose qui va bien. Il va rester ce nom, ou comme on le disait avec Alain l'an dernier, l'an prochain ce sera un nouveau? Celui-ci c'est le bon, c'est définitif. C'est définitif. Attention, c'est noté. Ah ouais, attention. Bon, très bien, Alexis Marchand, merci. Vous êtes présent sur le salon jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir. Ici, alors on a pour habitude de demander, on piège comme ça quelques invités. Le numéro de votre stand, vous le connaissez? C'est le premier, c'est facile, R1. Tout le monde a le premier stand. Magnifique. Mais tout le monde a le premier stand. Je vais pas me tromper, c'est le premier quand on rentre. Tout le monde a été privilégié. Merci beaucoup et puis bon salon et à bientôt. Alors là, on va dire à l'année prochaine. À l'année prochaine, bien sûr. De toute évidence. Pas manquer, j'adore venir ici. Et c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir de vous recevoir. On a l'impression que c'est une glace, on a envie de la manger. Merci beaucoup. Au plaisir.